Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à se libérer du passé pour vivre le présent. Il y a des instants où le passé revient sans prévenir, comme une brise discrète qui soulève un rideau que l'on croyait immobile. Ce n'est pas toujours une tempête ni une douleur vive. Parfois, c'est un détail infime, une odeur qui traverse l'air, une chanson entendue par hasard, une rue familière aperçue depuis la fenêtre d'un bus. Et soudain, quelque chose se resserre à l'intérieur. Le corps se souvient avant même que l'esprit ne comprenne. Le présent continue d'exister, mais il se teinte d'une couleur ancienne, comme si deux temps se superposaient sans se confondre vraiment. Nous portons tous un passé. Il s'inscrit dans nos gestes, dans nos silences, dans cette manière presque imperceptible de réagir à certaines situations. On croit souvent que se libérer du passé signifie l'oublier, le repousser, le nier. Mais le passé n'est pas une porte que l'on peut simplement fermer. Plus on tente de l'enfermer, plus il frappe, cherchant à être reconnu. Il vit dans la mémoire, mais aussi dans le corps, dans les tensions inexpliquées, dans les élans retenus, dans les mots que l'on n'ose plus prononcer. Il n'est pas un ennemi à vaincre, mais une histoire qui demande à être entendue autrement. Il y a eu des moments où l'on a cru faire de son mieux. Des décisions prises avec les moyens de l'époque, des choix guidés par la peur, par l'amour, par le manque de clarté. Avec le recul, on juge parfois durement cette version de soi-même. On se reproche de ne pas avoir su, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir agi différemment. Pourtant, cette version ancienne était déjà en train d'apprendre. Elle avançait à tâtons, avec ce qu'elle avait. Reconnaître cela, c'est déjà commencer à desserrer l'emprise du passé. Le poids du passé se fait surtout sentir lorsque l'on confond souvenir et identité, lorsque ce qui a été vécu devient ce que l'on croit être. Alors, chaque expérience nouvelle est filtrée à travers des blessures anciennes. Chaque rencontre est comparée à ce qui a déjà fait mal. Le présent se rétrécit, comme s'il n'était qu'un prolongement du passé. Se libérer, ce n'est pas effacer les souvenirs, mais refuser qu'ils définissent entièrement le regard que l'on porte sur aujourd'hui. Il arrive un moment où l'on sent une fatigue profonde, la fatigue de répéter les mêmes réactions, de revivre intérieurement des scènes anciennes, de porter des regrets qui n'ont plus de fonction réelle. Cette fatigue n'est pas une faiblesse, mais un signal. Elle indique que quelque chose en nous aspire à plus de légèreté, à plus d'espace. C'est souvent à cet endroit précis que commence un changement silencieux, presque imperceptible, mais décisif. Se libérer du passé demande avant tout de ralentir, de s'asseoir avec ce qui est là sans chercher immédiatement à comprendre ou à réparer. Il y a une grande douceur dans le simple fait d'accueillir ce qui remonte sans le juger. Laisser une émotion traverser le corps, reconnaître une tristesse ancienne, sentir une colère qui n'a jamais eu de mots. Lorsque l'on cesse de lutter contre ces mouvements intérieurs, ils perdent peu à peu leur intensité. Ils ne disparaissent pas d'un coup, mais ils cessent de diriger chaque pas. Dans ce processus, le présent commence à se révéler autrement. Au début, il paraît fragile, presque timide, comme si l'on ne savait plus très bien comment y habiter sans le soutien des anciens repères. Puis, progressivement, on remarque des choses simples, le son d'une voix, la chaleur d'une main, la sensation de l'air sur la peau. Ces détails, autrefois noyés dans le bruit intérieur, deviennent étonnamment vivants. Le présent n'est plus seulement un point de passage, il devient un espace réel, tangible, respirable. Il y a aussi la peur que sans le passé, on perde une part de soi. Que se libérer signifie trahir ce que l'on a vécu, oublier ceux qui ont compté, minimiser les épreuves traversées. Mais se libérer ne veut pas dire renier. Cela signifie honorer sans s'attacher, reconnaître sans s'y enfermer. Le passé peut rester une racine, sans devenir une chaîne. Il peut nourrir sans alourdir. À mesure que cette liberté intérieure s'installe, quelque chose change dans la manière de regarder le monde. Les situations ne sont plus immédiatement interprétées à la lumière d'anciennes blessures. Il y a un espace entre ce qui arrive et la manière d'y répondre. Cet espace est précieux. Il permet de choisir plutôt que de réagir, d'écouter plutôt que de projeter. Le présent devient alors un lieu de possibilité, non plus un terrain miné par les souvenirs. Les relations humaines en sont profondément transformées.
Lorsque l'on ne demande plus inconsciemment à l'autre de réparer le passé, la rencontre devient plus juste. On écoute avec plus de présence. On parle avec plus de sincérité. Les attentes se font moins lourdes, les peurs moins envahissantes. On découvre qu'il est possible d'aimer sans confondre l'autre avec ceux qui ont blessé auparavant. Cette clarté nouvelle n'efface pas la vulnérabilité, mais elle la rend plus douce, plus humaine. Il y a des jours où le passé revient, malgré tout. Des jours où une émotion ancienne ressurgit sans explication apparente. La différence alors réside dans la façon de l'accueillir. On n'est plus surpris, ni submergé. On reconnaît ce mouvement intérieur comme une vague passagère. On sait qu'elle peut être ressentie sans être suivie. Le présent reste accessible, même au cœur de ces retours inattendus. Peu à peu, on comprend que vivre le présent n'est pas un état permanent de joie ou de sérénité. C'est une présence honnête à ce qui est, parfois lumineux, parfois inconfortable, mais toujours vivant. Le présent n'exige pas que tout soit réglé, seulement que l'on soit là. Dans cette présence, même les moments ordinaires prennent une densité nouvelle. Une marche sans but précis, un silence partagé, une respiration consciente deviennent des expériences complètes, suffisantes. Le temps lui-même semble changer de texture. Il ne s'agit plus de courir après demain pour échapper à hier. Le rythme intérieur se ralentit. Les décisions se prennent avec plus de clarté, non parce que tout est certain, mais parce que l'on n'est plus tiré en arrière par des histoires anciennes. Il y a une confiance tranquille qui s'installe, une sensation que, quoi qu'il arrive, on saura y faire face depuis cet ancrage présent. Se libérer du passé est un mouvement continu, jamais totalement achevé. Il ne s'agit pas d'un point d'arrivée, mais d'une manière d'avancer. Chaque fois que l'on choisit de revenir à l'instant présent, de respirer, d'écouter, on renouvelle cet engagement envers soi-même. Et dans cette fidélité discrète, quelque chose s'apaise profondément. Un jour, sans vraiment s'en rendre compte, on se surprend à vivre différemment. Les souvenirs existent toujours, mais ils ne dictent plus le rythme intérieur. Ils sont là, à leur place, comme des chapitres déjà écrits que l'on peut relire sans s'y perdre. Le présent, enfin, a de l'espace pour se déployer. Il devient un lieu d'expérience directe, de rencontres authentiques avec la vie telle qu'elle se présente. Alors, se libérer du passé pour vivre le présent n'apparaît plus comme un effort, mais comme un retour. Un retour à ce qui est simple, immédiat, vrai. Un retour à cette capacité naturelle d'être là, pleinement, sans se raconter sans cesse l'histoire de ce qui n'est plus. Et dans ce retour silencieux, la vie reprend son souffle, vaste et ouverte, prête à être vécue, instant après instant. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.